Hey, bonjour, bonjour, jaseux amateurs de cinéma. J'espère que vous avez eu une belle semaine cinéma cette semaine. Moi, cette semaine, je vais vous reviewer, comme que je vous l'avais dit, Shaft et Yesterday, le film sur genre les Beatles. Puis aussi, on va faire un petit review de la bande-annonce de Charlie's Angel qui va rebooter la franchise. Puis ben de temps en temps, avant de commencer, je vais faire des petites nouvelles en rafale, on va dire, dans le fond. Des petites nouvelles cinéma qui sont sorties durant la semaine que je trouve intéressantes. Puis ça donne que cette semaine, il y en a comme pas mal, donc on y va fort. Jordana Brewster, qui joue Mia dans Fast and Furious, va être de retour pour Fast and Furious 9. Donc c'est elle qui joue la femme à Brian O'Connor, qui était anciennement Paul Walker avant qu'il décède, évidemment. Elle va être de retour pour le 9e. Elle n'était pas dans le 8e. Ils ont fait leur au revoir dans le 7e. Donc, je sais pas ce qui va être la twist là-dedans, mais elle revient. Ils sont en train de faire un live remake du film de Little Mermaid, comme qu'ils font avec Lion King, Jungle Book, Beauty and the Beast. Enfin, tous les films de Disney qu'on écoutait dans notre temps, nous autres, là, en cassette. Ils sont en train de faire des live action, des remakes de ça. Puis, ben, Ursula, la méchante de contre Ariel, pas la ballerine, Jésus-Christ, la mermaid, c'est Melissa McCarthy qui a été castée. Moi, si tu demandes à moi, très bon choix. Elle a le physique de l'emploi, puis elle est capable de jouer des mauvais caractères. Donc, that's pretty good. That's pretty good. Il y a un Ghostbuster qui va sortir prochainement en 2020. Et non, ce n'est pas une suite au Ghostbusters féminin qui était un solide flop. Pas en gros, c'est des femmes, c'est que c'était pas bon. Puis c'est une suite au 1 et 2 original avec Dan Aykroyd, puis Bill Murray, puis tout ça. Puis ils vont être dedans, by the way, Dan Aykroyd, puis Dan Murray. Puis ben, le personnage principal va être Paul Rudd, ça a été annoncé. Paul Rudd qui est Ant-Man dans Marvel Universe, vous le savez. Après ça, une autre nouvelle, Lady Gaga, très potentiellement, pourrait jouer la love interest de Rocket, le raccoon dans la Marvel Universe, dans Guardians of the Galaxy 3. Pis c'est-tu pas une belle adonnance? Puis là, vous me dites, ben pourquoi? Ben, elle va donner la voix à ce personnage-là. Puis ben, qui donne la voix à Rocket? Bradley Cooper, son partenaire de A Star is Born et très potentiellement son partenaire amoureux, donc une petite hing right là. Puis ben dernière petite nouvelle, ça j'ai vraiment hâte. Ils vont sortir un film, là ça va promettre un film qui va devenir une trilogie dépendamment si ça marche bien, sur la sœur à Sherlock Holmes, qui est Enola Holmes, excusez-moi, Enola Holmes. Puis c'est basé sur des novels qui existent déjà, ce qui est de Enola Holmes Mystery. Ça va sortir à mi-fin 2020. Ils ont casté Enola Holmes, qui va être Miley Bobby Brown, ou mieux connu sous le nom de Eleven dans Stranger Things. Henry Cavill va être Sherlock Holmes, son frère dans le fond. C'est pas une suite au Sherlock Holmes de Robert Downey Jr. parce qu'en passant, ils sont en train d'en faire un autre avec lui, puis il y a Jude Law. Donc c'est vraiment un autre univers de Sherlock Holmes qu'ils voulaient essayer d'exploiter. Puis moi, je suis vraiment content de ça parce que c'est un univers que j'adore. Puis il y a aussi Helena Bonham Carter, qui est comme la muse de Johnny Depp à la moitié dans tous ses films avec lui. Va être la mère de Enola Holmes et Sherlock Holmes. Donc c'est pas mal cool. Puis aussi, en parlant de Miley Bobby Brown, c'est pas un film, mais Stranger Things saison 3 sur Netflix sort le 4 juillet, donc ce jeudi, au cas où vous avez oublié. T'sais. Alright, on va commencer avec Shaft, et je lui donne un poppy de 3 jaseux sur 5. Donc Shaft suit les aventures de John Shaft, excusez-moi pour le nom, je vais ouvrir ma petite liste, faire sûr que je dis ça. Bon. Qui est la suite, dans le fond, du film Shaft, du même nom, dans le fond, qui est sorti en 2000, donc 19 ans après. Puis, ben là, évidemment, Shaft avait eu un garçon. Puis là, ben, il a grandi, comme on dit. Puis, ben, il cherche son père pour l'aider pour découvrir un meurtre de son meilleur ami. Puis ça donne que son papa, ben, est détective.
Puis ben là, évidemment, un papa non présent, un papa non aimé. Puis là, ben c'est un petit peu ça qui est l'intrigue dans le fond. Ils apprennent à se connaître. Puis finalement, ben, le garçon qui est J.J. Shaft réalise que son papa est parti peut-être pas pour les raisons que lui pensait. Puis ben finalement, ben, ça finit tout beau puis tout ça. Puis entre-temps, ben là, il y a la maman qui rentre là-dedans, puis elle est pas contente. La maman qui est jouée par Regina Hall, là, qui est Maya Babanikos, là dans le film. Donc, elle est pas contente qu'il a été retrouvé son père parce que c'est une mauvaise influence. Puis là, ben, elle aussi réalise que finalement, ben, lui, dans le fond, Shaft, il est devenu comme un petit peu addict à un certain case. Puis ben, le certain case est un case d'un tueur qui a pratiquement tué sa famille au complet. Donc, c'est quelque chose qu'il veut résoudre avec raison, mais devient un petit peu fou de ce case-là. Donc, c'est plus d'appartenance à sa famille, puis sa famille se fait shooter back and forth. Puis, ben, un petit peu, ça tourne autour de ça. Overall, ben, tu sais, là, ça va pas sonner... Je veux pas dire que c'est raciste ce que je veux dire, mais ça tourne autour de l'humour de noir. Tu sais, c'est des motherfuckers, puis des niggers, puis ta. C'est tout... Tu sais, comme... Les Noirs ont leur propre style d'humour, comme Samuel L. Jackson, son mot préféré, c'est motherfucker, ça c'est reconnu comme dans l'univers, là, tu sais. Dans tous les films qu'il joue, comme, il dit au moins motherfucker comme 12 fois, bien, ce film-là, c'est la même affaire. Puis ben, tu sais, obviously, les seules personnes qui ont le droit de dire nigger, ben, c'est les Noirs. Tu sais, c'est beaucoup comme de l'humour de même. Par bout, c'est vraiment drôle. Moi, j'ai vraiment ri d'eau de bouche, j'étais comme, bon, ok, tu sais, c'est de l'humour cliché. L'action est actually pas si bad. Il y a une couple de belles petites twists, genre, ils font une petite twist comme à James Bond, genre comme he's the black James Bond, puis après ça t'as Samuel L. Jackson qui est Shaft, qui dit comme if James Bond was real, he would love to be me, tu sais, comme une couple de petites craques de même que j'ai trouvé comme poppy, là. Overall, ben, ça mérite un 3 sur 5. Il y a bon humour, bonne action, mais c'est pas plus qu'il faut que ça. Puis moi, quelque chose qui m'a beaucoup déçu, c'est que dans les prévus, ben, tu vois le triple Shaft. En gros, Shaft, son garçon, puis ben, Richard Roundtree. Je ne me trompe pas que son nom, c'est Roundtree, c'est ce que c'est. Qui, dans le 1, est le l'oncle à Shaft, mais turn out dans ce film-là que c'est son père, tu sais. Comme, il dit, ah, ben, finalement, que tu réalises 10 ans après que je suis ton père, là. Puis ben, dans les prévus, il a l'air d'être beaucoup là. Puis, no joke, il arrive dans le dernier 10 minutes du film. Moi, j'étais comme, call, et tout là, je suis comme, are you triple Shaft, là? Arrives-tu, là? Hein, le threesome de Shaft, là? Non. Là, finalement, 10 minutes, je vous joke pas, là. 10 minutes, pow, il arrive, fini bâton, that's all. Calique. Il est dans le 3/4 du thriller, puis il est dans le 1/20e du film. Je sais pas, là. Puis aussi, le cast, comme... Je comprends la twist qu'ils ont voulu faire que c'est son pay, mais dans la vraie vie, Samuel L. Jackson a 6 ans de moins que Richard Roundtree. C'est comme, il me semble qu'il aurait pas pu rester la twist à Uncle. Tu sais, pas être pay, pis comme, ils sont borderline à la même âge dans la vraie vie, mais tu sais, dans le film, comme Shaft, il a pas vraiment de cheveux pis de poils blancs, tandis que Richard Roundtree, ben, c'est tout plein grisonnant, mais quand même. Je pense que c'est un petit peu exagéré, tiré par les cheveux, cette partie-là. Là. Donc, un 3 jours sur 5, un bon petit divertissement, là, tu sais, comme mettez votre brain à off, allez voir ça, pis comme, allez peut-être pas au cinéma le voir, le Marco, là, vous allez rire, là, définitivement vous allez rire, mais c'est pas pissant, pis c'est pas de l'humour comme intelligent, pis en tout cas, moi j'ai pas trouvé que c'était de l'humour super incroyable. Mais bon, on passe au prochain, qui est Yesterday des Beatles, et je lui donne un beau 4 jaseux sur 5. Moi, je suis un gros fan des Beatles. So, j'étais un petit peu vendu d'avance, c'est comparativement à Rocketman, la première review que j'ai faite. Là. En gros, si vous aimez les Beatles, vous allez aimer ça. Si vous allez pour l'histoire, il y a une belle histoire d'amour. L'histoire, la main histoire que on devrait savoir, on ne sait pas ce qui arrive. Ça m'a laissé un petit peu sur mon appétit, mais en même temps, je me dis, gars, je ne crois pas que c'était ça qui était le but du film. En gros, c'est Jack Malik, qui est un artiste qui ça fait des années qu'il essaye de percer. Il a des bonnes tunes d'après ses amis, d'après sa famille, mais ça perce pas. Jusqu'à ce finalement que il dit à sa gérante, qui va finalement devenir son amoureuse, regarde, c'est le dernier show,
si que j'ai pas pu rien faire rendu ici, ben, il y a rien qui va arriver. That's it. Fait là, ils s'en vont. Après ça, elle drop à une station, il ramasse son bicycle, puis s'en va. Puis ça donne que cette soirée-là, partout dans la Terre, tout a formé, comme toutes les lights, toutes les télévisions, Internet, tout a blinké pour 12 ou 13 secondes. Là. Puis ben, ça donne que lui, dans ces 12 ou 13 secondes-là, il a passé devant un autobus, puis l'autobus l'a frappé, puis ben, il a tombé face première, puis il a fait une commotion, puis il a tombé dans le genre un mini-coma. Puis quand il se réveille du mini-coma, ben là, ce qu'elle a dit, that went crazy, the whole earth just went down for like 12 or 13 seconds. Puis là, mais là, j'ai des petites cracks des chansons des Beatles, puis elle a comme ri sans comprendre, puis il est comme, ok, il guette pas trop. Puis là, finalement, il saute de l'hôpital, puis ça, puis il y avait comme 2 dents cassées. Puis là, ben, à leur genre de petite réunion de comme bienvenue, félicitations, tout est correct, il commence à chanter la chanson Yesterday des Beatles, puis personne sait c'est quoi. Il lui demande un tout dans le fond, quand c'est que t'as écrit ça, pourquoi tu n'as jamais fait écouter ça avant, puis là, ben, comme, ben voyons non, c'est Paul McCartney, c'est des Beatles, puis ils n'ont aucune idée c'est qui. Parce que là, ça reste de même, il pense qu'il le niaise, tu sais, à cause que, tu sais, comme il y a une commotion. Puis jusqu'à ça que finalement, il arrive chez eux, il fait une recherche sur Google, marque des Beatles, puis absolument à rien sur les Beatles. Il check d'autres bands, puis il y a d'autres bands. Check Rolling Stones, existe encore, Bruce Springsteen, mais Beatles n'existe plus. Puis ben là, il y a un petit peu comme un buzz, lui, là, comme il ne guette pas ce qui se passe. Puis ben lui, ça rappelle de toutes les choses, mais pas des paroles à 100%, il essaye le plus qu'il peut d'écrire toutes les tunes des Beatles et mettre des post-it, se rappelle des chansons, puis ben, sans comme vouloir prendre l'avantage de ça, ben lui, c'est comme un énorme fan des Beatles, cet enfant, il veut pas que la legacy creve, ça fait qu'il commence à jouer des tunes des Beatles, puis il y a des agences, puis du monde, puis qui commence à le voir, puis capotons sur les tunes, évidemment, parce que c'est des tunes mentales, là. Puis jusqu'à ce temps que il y a Ed Sheeran qui embarque là-dedans, qui là, il fait jouer sa première partie, puis là, lui, il devient le next big thing, puis tout ça, puis ben, tout le long, comme il se sent comme un voleur, comme il devient rich and popular, mais comme il se sent comme un voleur, puis c'est comme comprenable, puis durant le film, il y a 2 personnes qu'on voit de temps en temps, puis tu vois vraiment que eux autres ont déjà entendu ces tunes-là. Comme, il y a juste 2 personnes, un homme et une femme. Mais là, la twist, et c'est comme, tu sais, c'est-tu du monde qui vont comment je peux ça, le mettre au grand jour, l'enfant qui a volé des tunes? C'est-tu du monde, l'enfant qui va vouloir avoir de l'argent pour qu'il se fait taire? C'est comme, c'est un petit peu ça, la twist de la fin, là. Je vous dirais pas ce qui se passe, on fait un petit spoiler-free show. Mais vraiment, moi, j'ai adoré ça. Les tunes sont super bonnes, l'histoire est vraiment bonne, excuse. Il y a pas vraiment d'acteur comme... Ben, je dis ça. Oui, il y a Ed Sheeran qui est là-dedans. Il y a Lily James qui a joué la princesse, et je me rappelle plus du nom de la princesse, dans le live action de Cendrillon. Cendrillon. Ben, c'est Cendrillon, son nom, excusez-moi. Hey, c'est un solide blanc, là. Il y a aussi, autre que ça, vraiment, dans les artistes connus, il y a, attends une minute, Caroline, Kate McKinnon. SNL, si vous la connaissez. Puis ben vraiment, j'aurais comme aimé avoir le pourquoi que l'électricité a blinké. Puis comme pourquoi personne s'en souvient de ça. Mais en même temps, à la fin, le film a fini, puis j'étais comme, moi je suis bon avec ça. J'ai adoré l'histoire, j'ai adoré comment ça finit. Vous allez vraiment aimer la fin. Ça finit pas tout à fait comme que moi je pensais, mais c'est mieux que ce que je pensais. Puis en gros, ben, tout le long du film, il s'aperçoit que ce que c'est lui qui aimait n'existe plus. Donc lui aimait la Coca-Cola, ça n'existe pas. Il y a de la Pepsi. Il fumait, les cigarettes n'existent pas. Tu sais, comme, c'est une petite twist de buzzant là-dedans, tu sais, là. Donc, à 4 jours sur 5, ça vaut vraiment la peine. Allez le voir au cinéma, avec de la musique à pleine tête, quand ils chantent, c'est vraiment sharp. Si vous aimez des Beatles, vous allez capoter. Si vous allez pas au cinéma, louez-les, checkez ça sur Netflix. Moi, ça vaut vraiment la peine. C'est différent. Tu sais, comme, ils ont pas été faire un film à la Bohemian Rhapsody, à la Rocketman, super irréaliste, malgré que la situation est un genre un petit peu irréaliste, là, faut que je la mette, là. Mais moi, j'ai vraiment aimé cette twist-là. Puis il y a une bonne twist que je dirais pas à la fin, qui a rapport à un vrai Beatle. Tu
petite partie, moi, que j'ai vraiment, vraiment beaucoup aimé. Alright, c'est que là, je vais finir ça avec... On parle de la bande-annonce de Charlie's Angel, le reboot du film d'action des années 2000 qui sortira le 15 novembre 2019. Donc un reboot avec Kristen Stewart, donc Twilight, il y a Elizabeth Banks, il y a Naomi Scott, puis il y a... hey, pourquoi c'est pas écrit dans les casques, elle est là? Attends une seconde, je me rappelle pas de son nom, mais c'est elle qui joue Jasmine dans Aladdin, le remake. Elle joue là-dedans, mais pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas mis dans le casque? Peut-être qu'elle est tellement nouvelle que... Ce sera pas long, les amis. Je vais vous trouver ça, son nom. C'est que ça peut loader. On va mettre ça. Là. Aladdin. Non, excusez-moi, c'est elle, Naomi Scott. Je pensais que c'était l'autre, Naomi Scott. L'autre, c'est Ella Balinska. Je me trompe pas son nom. Balinska. Puis elle a joué, si vous la connaissez pas. Honnêtement, elle a pas joué dans un grand film That Much connu, donc c'est peut-être normal que vous la connaissez pas. Je vous mentirai pas quand ils ont nommé le casque. Moi, Kristen Stewart, regardez. Là, mesdames, vous allez voir Magic Mike, vous attendez à des hommes sexy. Moi, j'étais voir Magic Mike, je m'attendais pas à voir des gros comme moi et des dansistes des poteaux, ok, là? Mais moi, je vais voir Charlie's Angels, je m'attends à la sexiness féminine. Et là, dites-moi pas que je suis sexiste, nanana. C'est un film, c'est à ça que je m'attends. Moi, excusez-moi, pas de trio. Le original avec Drew Barrymore, Cameron Diaz puis Lucy Liu, laissez-moi vous dire que c'était du candy pour les yeux. Mais moi, en faisant un reboot, je voulais avoir du eye candy. Garde, on va le dire, Christy. Kristen Stewart, moi, je la trouve aucunement belle, je la trouve aucunement sexy. Naomi Scott, elle est vraiment cute. Puis l'autre fille qui va genre jouer la noire là, dans le film, la trouve pas sexy. Ça fait que j'étais comme, oh. Mais là, finalement, après avoir vu le trailer, il y a une petite twist à l'histoire. Dans le fond, Naomi Scott qui est comme la genre de recrue Charlie's Angels qui embarque là-dedans. Boss Lee qui est comme le head des Charlie's Angels dans les originales, ben là, c'est plus une personne, c'est un titre. C'est Elizabeth Banks qui l'est. Dans le fond, elle devient Boss Lee, mais le monde peut devenir Boss Lee, comme on voit Patrick Stewart à un bout, pis c'est comme genre lui Boss Lee. En tout cas. Puis mais Kristen Stewart, surprenant ce qu'elle ressemble dans le trailer. Puis c'est vraiment elle qui a l'air d'être la star du film. C'est basically elle qui va être la Cameron Diaz de ce film-là. Cameron Diaz, dans le fond, qui était la main Charlie's Angel. Pas mal elle la main. Là. Après ça, le Sporting Cast avec Naomi Scott puis l'autre, je me rappelle un nom pas commun. Là. Ella Balinska. Le premier écoute du trailer, j'étais comme... Tu sais, c'est genre super woman power, c'est les women, c'est les meilleurs du monde. J'étais comme, comme que je comprends, là, comme que ils voulaient mettre la woman power, mais comme là, c'était un petit peu trop poussé, là, tu sais. Là, je l'ai écouté une deuxième fois, je suis comme, ok, regarde, comme l'histoire fait du bon sens, pis tout ça, là, je comprends, j'essaie de figure out où est-ce qu'ils s'enlignent, pis tout ça, pis là, j'ai finalement écouté le trailer 3 fois. À la troisième écoute, là, j'étais comme un petit peu agrippé. Je pense que ça va être actually pas mal mieux que j'expectais que ça allait être. Kristen Stewart, elle a bring un petit peu de sexiness, malgré que moi, j'aime pas le monde avec les femmes avec les cheveux courts. Pis là, ben, elle a comme un genre de style cheveux courts, mais comme genre tendu blondinet, pis comme un petit peu plus long par bout, là, c'est comme, en tout cas. Pis ben, Naomi Scott est vraiment cute, comme c'est une nouvelle qui rentre, là, comme Aladdin, comme ça l'a vraiment fait connaître, pis ben, nevermind, si ce film-là va bien, ça va peut-être vraiment booster sa carrière. Donc, on va laisser chance aux coureuses, actually. Je vais aller le voir. C'est sûr que j'espère qu'ils sortent pas trop de trailers parce qu'il y a comme une belle petite intrigue que je figure out pas, mais que là, si ils sortent 3-4 trailers pour essayer d'attirer le monde pour aller plus le voir, on va prendre toute la savoir d'avance. Là. Donc, moi, je pense que je vais rester à ce trailer-là, puis je vais aller voir le film, puis ben, je vais peut-être être agréablement surpris comme que je peux arriver, puis je vais être comme, hey, c'est de la merde. Parce que sans de Charlie's Angel, le premier c'était correct, le deuxième c'était vraiment bon. Bon, en tout cas, Charlie's Angel, je vais vous mettre
le lien dans la description. Donc, merci beaucoup pour le petit show cette semaine. Lâchez-moi vos commentaires, qu'est-ce que vous avez écouté, si vous êtes d'accord avec mes notes, avec mes descriptions, ajout d'interaction. Donc, cette semaine, je vais aller voir Spider-Man Far From Home, probablement en avant-première. Puis ça a l'air que c'est le meilleur Spider-Man de toutes. Puis là, je suis comme, oh, de toutes. Oh, ouais. J'ai vraiment hâte de voir ça. Ça sort mardi au cinéma. Donc, on se repart la semaine prochaine. Passez une très belle semaine. Cinéma tout le monde. Peace out. Hashtag Cinéma Josette.